Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découverte de Flintlock, le jeu qui est sorti là Day One Game Pass, qui est sorti également sur Sony, sauf qu'il est sorti Day One Game Pass sur Xbox, et du coup, je vous en parle tout de suite. Un jeu que j'avais pas forcément très envie de tester, et en le testant, je me suis rendu compte qu'en fait, il est plutôt cool, plutôt surprenant, et bien, justement, qu'il s'inspire des Dark Souls, parce que c'est un Dark Souls, on va dire. Il a quand même d'autres choses à proposer, notamment pour moi c'est un titre qui s'inspire un petit peu de Star Wars Jedi Fallen Order avec ce côté plateforme un peu parcours, mais à la fois il a ce côté Dark Souls de par sa structure, mais le fait d'avoir retiré cette jauge d'endurance, je trouve que ça amène du dynamisme et que c'est plutôt intéressant. Donc au final, pour un titre que j'avais pas vraiment envie de tester, je dois vous dire que ce que j'ai fait là m'a plu. Donc c'est parti pour le gameplay découverte de Flintlock. Those gouges on the wall are glowing. Why are they glowing? Souls below. These bodies, they've been here for years. The dead must have gotten them while they were fleeing the city. They look smashed, toyed with. The dead don't do that. Keep your eyes peeled, will you? Whatever did this is probably still around. All set! Everyone get clear! Souls below. Alors les amis, comme je vous ai dit en intro, j'avais pas forcément envie de faire ce Flintlock en me disant ça va être encore un éternel Souls-like, parce qu'aujourd'hui ce qui m'énerve, c'est que maintenant tous les jeux s'inspirent des Souls-like depuis, alors certains vont dire depuis le succès d'Elden Ring, c'est pas faux, mais pour moi ça va au-delà. Pour moi, les jeux ont commencé réellement à s'inspirer des Souls-like, non pas depuis Dark Souls, mais vraiment depuis que Sekiro avait été GOTY, parce que c'était déjà un Souls-like de From Software. Après, bien sûr que la consécration, ça va être avec Elden Ring, avec le nombre de ventes d'Elden Ring, et au final, aujourd'hui, tout le monde s'inspire des Souls-like, histoire de faire son petit bonhomme de chemin. Et je dois dire que ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les réalisateurs, les créateurs de jeux, n'ont plus réellement d'inspiration. Soit on a des remakes, des remasters de jeux, c'est déjà la même chose déjà pour les séries et les films, bien entendu. Je pense que dans l'ensemble créatif, il y a un manque d'idées. Et à l'époque, je me rappelle, dans les années 2007, 2008, 2009, c'était la mode zombie. Donc on avait des jeux de zombies à tire-larigot, ou voire même des DLC en mode zombie. Ça a déjà été le cas de Red Dead Redemption avec le DLC avec les zombies. Et après, il y a eu la mode viking, où il y avait du viking à toutes les sauces, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les jeux. Et aujourd'hui, la mode, c'est justement les Souls-like. Alors, j'avais pas réellement envie de le tester. Je me suis dit, de toute façon, il est sur Game Pass, je vais voir. Et au final, je veux dire que je suis surpris. Parce qu'effectivement, le jeu s'inspire des Souls-like, mais il essaie de lui inclure son identité, surtout un dynamisme qui est assez rare chez les Souls-like. Dans le sens où le jeu, pour moi, il s'inspire aussi de Jedi Fallen Order dans le parcours. Il y a voilà, vous allez voir, il y a une partie du gameplay où on saute de droite à gauche, enfin, on saute de plateforme en plateforme, donc ça fait un côté parcours plateforme qui est rare chez les Souls-like. Et dans le côté de l'action, c'est assez dynamique, on sent qu'il y a quand même un vrai dynamisme. Et le fait d'avoir retiré cette jauge d'endurance, je trouve que c'est quand même un bienfait, parce que vu que le jeu se veut dynamique, s'il fallait qu'il y ait une jauge d'endurance où au bout de 2 coups tu t'épuises, il faut que tu t'écartes, ça aurait été chiant, ça aurait ralenti le rythme. Et au final, je pense qu'ils se sont inspirés des meilleurs de
du Souls-like, c'est-à-dire ce côté arbre de compétences, ce côté progression, ce côté, voilà, faut quand même voir ce que fait l'ennemi avant de lui foncer dans le lard, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri de se faire démonter, mais à la fois ce côté dynamique qu'il a dans les jeux d'action façon Devil May Cry, et ce côté, je vous le répète, un peu comme dans Jedi Fallen Order, ce côté parcours plateforme, où on passe de plateforme en plateforme, on a une jauge de dash qui nous permet de pouvoir, quand on saute, aller plus loin, et c'est plutôt très intéressant, le mélange est très intéressant. Je précise que pour un jeu, on peut dire AA, techniquement parlant, le jeu est plutôt joli, il a un vrai cachet, c'est plutôt agréable, bien que les visages pour moi soient assez convenus, assez quelconques, hein, c'est-à-dire qu'on sent que ça manque de détails, mais bon, c'est logique aussi, c'est pas un gros studio, mais dans l'ensemble, manette en main, je trouve que le jeu est fluide, les animations sont plutôt bonnes, et on se rend compte justement que ce balai que l'on a à l'écran lorsqu'on commence à maîtriser le gameplay, parce que à un moment donné, on va rapidement avoir affaire à un renard en fait, qui est en fait une réincarnation d'un dieu, et qui va nous aider lors de nos combats, parce qu'en fait, le but du jeu, scénaristiquement, ça a l'air aussi très intéressant, on va dire que les morts sont sur Terre, donc c'est déjà un petit peu aussi un mode zombie, on va dire, avec des personnes qui décèdent et qui reviennent systématiquement à la vie, et notre but justement, c'est de les éradiquer. Et ce dieu, en fait, va nous aider dans notre aventure, et ça amène du dynamisme, c'est-à-dire que déjà notre personnage est dynamique, en appuyant sur une touche, ce renard nous aide tout simplement à achever les ennemis ou à faire des combos. Et je suis plutôt surpris, agréablement surpris. Un titre qui est sorti sur toutes les plateformes, bon, excepté Switch hein, bien sûr, mais qui est à l'achat sur Sony, hein, précisons-le, et qui arrive Day One Game Pass sur Microsoft. Donc encore un jeu qui est d'excellente facture, qui est très prometteur, qui arrive sur Game Pass. Ça commence à faire beaucoup, il commence à y avoir quand même beaucoup de titres très intéressants qui arrivent sur Game Pass. Et celui-ci, en fait, justement, il ne déroge pas à la règle. Donc, très surpris. C'est pour ça que je vous en parle. J'avais pas l'intention d'en parler. Au final, ça me fait plaisir de découvrir des jeux comme ça en me disant, tiens, au final, par rapport à mon idée de base, il est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.